Bonjour, je suis Audrey Richard, masseur kinésithérapeute à l'hôpital privé du Confluent à Nantes. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner les conseils suite à une chirurgie de mastectomie partielle ou totale. C'est seulement pour les personnes qui ont été opérées et sur les 2-3 semaines qui suivent cette intervention. Après, si vous êtes opéré depuis plus longtemps, il y a d'autres conseils et d'autres vidéos, comme par exemple l'activité physique adaptée. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Bouger EZ adapté et Bouger adapté, que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui sera plus pour vous si ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que vous avez été opéré. Donc je reviens, cette vidéo c'est pour les personnes opérées depuis à peu près moins de 2 semaines, moins de 2 à 3 semaines d'une mastectomie totale ou partielle. Il y a 3 choses à retenir, 3 conseils suite à cette intervention-là. La première des choses, c'est qu'il faut bouger. Il ne faut surtout pas rester à ne rien faire tout le temps. Plus vous allez bouger de manière intelligente, c'est-à-dire sans se faire mal, plus la cicatrisation va mieux se faire, dans de meilleures conditions. Bouger, c'est quoi? Bouger, c'est les petits gestes de la vie quotidienne. Attention, sans charge lourde. Il n'est pas question de porter des choses lourdes et qui vont vous faire mal. Donc, gestes de la vie quotidienne, le petit ménage, un petit peu à manger, les petites tâches du quotidien, il est conseillé de le faire sans se faire mal, de manière précautionneuse et sans être dans la précipitation. Bouger, c'est quoi d'autre? C'est aussi faire des petits gestes, des petits mouvements, une petite gym. Ce n'est pas de la gym tonique, c'est de la gym douce où on prend le temps de bien se positionner, de bien se centrer sur soi, de bien ressentir, ce qu'on est en train de faire. Pas dans la précipitation, c'est pas de la gym tonique. Encore une fois, pensez à respirer, à vous tenir bien comme il faut. Des mouvements, c'est des mouvements au niveau du thorax, au niveau des bras. On peut par exemple faire des mouvements de roulement d'épaule tranquillement en ayant d'abord une bonne position au niveau du thorax, c'est-à-dire en ayant le dos droit. Donc on fait des cercles avec les épaules dans un sens et dans l'autre, sans se faire mal, encore une fois. Ça, c'est, vous voyez, c'est aussi doucement, aussi lentement que ce que je suis en train de faire. Et pas question de faire trop précipitamment. Donc on fait 5 à 10 fois, 5 à 6 répétitions dans un sens et dans l'autre. Deuxième exemple de mouvement que l'on peut faire, toujours le dos droit, on pense à respirer. Là, on va lever le bras, le ou les bras, comme on veut. Comme vous pouvez voir, j'ai le coude tendu. On lève le bras jusqu'où on peut. Il ne s'agit pas de se faire mal. Et on relâche, tout en respirant. Ça, pareil, 5 à 10 fois. Si, à partir d'une position, vous commencez à ressentir un tiraillement, que ça tire, vous n'allez pas plus loin, mais vous maintenez la position et vous relâchez. Et on refait. Si c'est plus haut, c'est plus haut. Attention, ça ne sert à rien de se pencher en arrière pour avoir l'impression que ça monte plus haut. C'est pas avoir un exploit qu'on veut, c'est travailler, solliciter les muscles et les tissus. Troisième exemple, c'est sur le côté. Toujours le coude tendu, on va jusqu'où on peut. On a le coude bien tendu, le bras tendu, et on relâche. Sans bloquer la respiration. On peut faire avec les 2 bras en même temps. Et on relâche. 5 à 10 fois. Autre exemple, on a les bras, les coudes hauteur d'épaule. Et là, on va amener les coudes en arrière. Et on ramène. Encore une fois, sans précipitation. En arrière et on ramène. Je vous montre ce que ça donne. Donc on a les coudes à hauteur d'épaule. On n'a pas les épaules hautes, hein. Toujours les épaules basses. Aucune tension dans les épaules. Et on va derrière serrer les omoplates et on ramène. Je vous montre encore une fois. On serre derrière et on ramène. 5 à 10 fois aussi. On peut s'inspirer de mouvements
mouvements qu'on pouvait peut-être faire si vous faisiez de la gym avant, si vous alliez au sport, à un cours de gym. Pareil, toujours doucement, on peut par exemple essayer de faire un cercle avec les bras, tranquillement, dans un sens, sans douleur, et dans l'autre. Tranquillement, et sans bloquer la respiration. Vous pouvez vous inspirer de mouvements que vous faisiez peut-être au yoga, que vous faisiez peut-être au qigong, des choses comme ça, mais toujours posément. Et ça, c'est tous les jours. Il faut à peu près 5 à 10 minutes de mouvement tous les jours. Ça, c'était le premièrement. C'était bouger. Deuxièmement, c'est se masser. Par exemple, vous avez été opéré du côté droit. Vous pouvez très bien vous automasser et je vous y incite tous les jours. L'automassage, c'est au niveau du bras, comme si on avait de la pâte à modeler. Désolée pour l'image. Vous prenez dans votre main de la peau, du tissu et vous massez. N'hésitez pas à venir en axillaire et faire appuyer dessus un système de pompage. Tout simplement, vous venez appuyer dessus plus ou moins fortement. C'est à vous de gérer l'appui que vous allez mettre dans votre automassage. Il faut s'automasser au niveau du thorax en posant dans un premier temps la main à plat sur le thorax et puis après en appuyant de plus en plus et on peut masser un peu plus au niveau du thorax. Si vous avez quelqu'un chez vous qui est demandeur et qui veut vous aider, qui veut vous faire du bien, n'hésitez pas à lui demander de vous masser au niveau de l'omoplate, de la nuque. Vraiment toute cette partie-là, je pense que pour les personnes qui ont déjà été massées à ce niveau-là, ça soulage énormément et en plus ça permet de nous rapprocher de nos proches qui sont demandeurs de vous aider. Vous pouvez également vous masser au niveau du ventre. Alors sans vous poser de questions, vous êtes installé au niveau d'un canapé devant votre série préférée. Vous massez le ventre parce que le ventre c'est quand même le centre, le carrefour je dirais, de tout ce qui est circulatoire. Et du coup ça permet vraiment une stimulation d'une circulation générale de tout le corps. Donc je répète, automassage du bras. Vous ne posez pas de questions dans quel sens. Vous pétrissez, vous massez le bras, vous massez l'aisselle, vous massez au niveau du thorax, vous massez au niveau du ventre pour stimuler la circulation de la lymphe. Et n'hésitez pas à vous faire masser au niveau de l'omoplate. Le troisième conseil que je vais vous donner, ça sera le dernier, c'est de vous écouter. En effet, surtout, dès que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous êtes douloureuse, il faut absolument arrêter tout de suite ce que vous êtes en train de faire. De plus, si vous vous sentez fatigué, il faut vous reposer. Mais se reposer, c'est le faire bien. C'est-à-dire, vraiment, si vous avez besoin de vous reposer, posez-vous la question, une fois que vous êtes dans votre lit, dans votre fauteuil, sur le canapé, si vous êtes vraiment en train de vous reposer ou si vous êtes déjà prête à repartir. On l'a tous vécu, on passe des fois des heures sur un canapé, on se dit je comprends pas, je suis encore fatiguée, et en réalité, si on réfléchit bien, on n'était pas vraiment reposé. Donc quand vous êtes dans votre fauteuil, dans votre canapé, vous vous installez avec plein de coussins pour vraiment tout reposer. Il ne faut rien porter, pas porter les épaules. Et vous vous posez la question, est-ce que je suis vraiment en train de me reposer? Est-ce que je suis enfoncée dans mon canapé? Ou est-ce que je suis déjà prête à repartir pour faire autre chose? Le fait de se poser la question, vous verrez qu'on n'est pas très souvent en train de se reposer dans la journée naturellement. Donc, essayez de vous écouter. Donc, je vous rappelle les 3 conseils, je fais un petit résumé. Premier des conseils, c'est bouger. Petits gestes de la vie quotidienne et les exercices, les mouvements tous les jours, 5 à 10 minutes, sans douleur. Deuxièmement, s'automasser ou se faire masser. Troisièmement, s'écouter. Il n'est pas question d'avoir mal, il n'est pas question de tirer sur la ficelle, il n'est question que de se faire du bien. Je vous remercie de m'avoir écouté.
n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, bouger adapté, cardio adapté. Et n'hésitez pas, vous contactez l'hôpital privé du Confluent, Audrey Richard, à Nantes. Je serai ravie de répondre à vos questions. Au revoir.